Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à votre chaîne de télévision web Atlantique TV Bénin. À partir de cet instant, c'est votre émission politique qui aborde les questions de la gestion de la cité Toho qui a droit de citer chez vous. Pour faire l'exercice, j'ai à mes côtés une dame pas comme les autres. Il s'agit du maire de la commune de Tofo. Madame, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Bon, ici c'est Madame Urbaine Degbe-Houndé. Actuellement, je suis le maire de la commune de Tofo. Mais de profession, je suis une enseignante. Je suis une conseillère pédagogique. Mais après, j'ai fait le droit. J'ai ma licence en droit. Et au cours de l'autre mandature, j'étais la première adjointe au maire. Mais à partir de 2015, les conseillers ont placé leur confiance à ma modeste personne. Donc, comme vous le voyez, je suis le maire de la commune de Tofo. Je gère cette commune depuis 4 ans. D'accord. Bientôt 4 ans. D'accord. Oui. Je rappelle qu'elle est aussi la présidente d'honneur du réseau des femmes conseillères du Bénin. Comme oui, elle a dit, la présidente d'honneur du réseau des femmes élues conseillères du Bénin. Et je suis encore le secrétaire général de l'association des communes du département de l'Atlantique et du littoral. ACAL. ACAL. Bien sûr. Comme elle a eu à le dire, depuis juillet 2015, qu'elle gère la commune de Tofo, elle a la lourde responsabilité de gérer la commune située au nord du département de l'Atlantique. 4 années environ, elle essaie au quotidien de rendre la vie facile, sinon d'assurer le bien-être de la population des 10 arrondissements de la commune de Tofo. À quelques années de la fin de son mandat, c'est très important de faire le bilan de la gestion à la tête de cette commune de Tofo. C'est pour faire le bilan que nous nous sommes déplacés vers elle pour faire le bilan des 4 années de gestion. Madame, merci de nous avoir acceptés. Merci, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée, comment se porte la municipalité de Tofo? La municipalité de Tofo se porte à merveille. À merveille parce que vous le savez, ça compte 17 conseillers, dont 3 femmes. Donc, ça, c'est une particularité parmi toutes les communes du Bénin, parce que le maire est une femme, la première adjointe est une femme, la 3e femme occupe aussi, elle est CA de son arrondissement. Donc, Tofo est un peu spécial, l'approche genre est respectée, donc tout se passe bien au niveau des sessions. Et en ce qui concerne les actes de développement, je crois que nous sommes dedans. Donc ça va bien. C'est parce que ça va qu'il n'y a pas eu de bruit. Sinon, de loin, vous aurez déjà entendu qu'il y a tel problème dans la commune de Tofo. Justement, vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention développement. Alors, quelles sont les modalités qui ont jugé, qui ont guidé votre vision et engagement pris depuis l'arrivée à la tête du conseil communal de Tofo? Oui, voilà, vous savez, nous avons toujours dit, la gestion de la cité ne concerne pas seulement l'homme petit H. Donc, quand on parle de la gestion de la cité, si vous prenez même la cité est composée du sexe masculin comme du sexe féminin. Donc, il est temps que nous, femmes aussi, qu'on s'intéresse à la gestion de la cité. Et partant de là, notre objectif principal, c'est d'apporter quand même des empreintes positives, qu'on puisse dire au moins une femme aussi à gérer. Et voilà ce qu'elle a eu à faire. C'est dire que notre vision, c'est le développement. C'est d'apporter une touche à notre cité pour que tout aille bien. Voilà. Alors, sinon, en quoi, madame, votre mission a accompli et qualifié d'un rude labeur et les difficultés que vous rencontrez dans votre mission, madame? Merci, monsieur le journaliste. Les difficultés, ça n'en manque pas. Vous savez, les collectivités, c'est dit, il faut chercher
il faut mobiliser avant de dépenser. C'est une difficulté. Pour les petites communes comme Tofo, c'est-à-dire qu'il faut aller à la recherche d'abord. Et voilà que la population n'était pas habituée, par exemple, à payer ses impôts. Maintenant, vous forcez ce dernier-là à payer. Vous l'obligez à accomplir son devoir civique. Vous voyez, c'est une difficulté, et ce n'est pas seulement à Tofo, mais au niveau de toutes les autres communes aussi, je crois que c'est la même chose. Mais ce que nous avons pu faire à Tofo quand même là, c'est que dès notre prise, étant une ancienne de la maison, c'est-à-dire que bon, on connaissait déjà ces difficultés. On connaissait ces difficultés. Et à notre prise de service là, nous avons fait des réformes. Nous avons mis ces réformes en marche, ce qui a été un peu difficile. Donc en son temps, peut-être que sur les groins là, on écrit que la dame urbaine de Gbaoundé. Et bon, il y a certains qui sont jusqu'à aller dire, bon, on a cru qu'en choisissant une dame là, elle va nous rendre la tâche facile. Mais au contraire, c'est difficile. Vous voyez? Alors que ce que ces citoyens et ces concitoyens disent, c'est simple. Ce que moi j'ai mis dans ma réforme et j'ai mis en exécution, je ne fais que respecter ce qui est dit dans le code. Si nous prenons par exemple les impôts. En tant que bon citoyen, si j'ai une maison bâtie, je dois payer les impôts. Vous voyez un peu. Bon, ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, je crois que c'est la grande difficulté qu'on a eue. Mais Dieu merci, aujourd'hui, là, bon, la population est en train de comprendre. La population est en train de comprendre parce que quand on parle de la décentralisation, en réalité, c'est comme on l'a dit au temps du PRPB. Comptons sur nos propres forces. En réalité, c'est ça. Comptons sur nos propres forces. C'est que nous-mêmes, là, nous allons chercher, nous allons dépenser et nous allons faire des investissements dedans. Vous voyez un peu. Donc, je crois que petit à petit, tous les citoyens vont comprendre en réalité ce que c'est que la décentralisation. Mais aujourd'hui, à Tofo, je crois que la majorité a déjà pris le pli. Donc, ce n'était plus dur comme avant. Ce n'était plus comme avant où on ne faisait que crier mon nom. Mais il n'y a plus de ces grognes sur ma modeste personne maintenant. Parce que l'argent, je ne le mets pas dans ma poche. Et aussi, j'ai essayé au début de créer un guichet unique pour éviter, comment dit-on, la manipulation de l'argent public par les... non, pas ma propre personne, non, même pas les agents. Vous voyez, donc tout transite par le guichet unique pour pouvoir sécuriser un peu. L'argent public, c'est un bien public. Vous voyez, donc ça a été un peu difficile au début, mais tout le monde est habitué. Voilà. Depuis, on sait que la commune de Tofo est une commune à ressources limitées. Alors, comment est-ce que vous arrivez à rendre la vie facile à ces populations de la commune de Tofo? Bon, je l'ai toujours dit, il faut commencer même par les agents qui travaillent. Lorsqu'on a pris service là, il y avait des dettes. Donc, les agents ne trouvaient même pas leurs primes et autres. Mais quand nous avons pris service, comme je l'ai dit tantôt, les agents ont compris par moi que tout ce que moi j'ai, ma vision, c'est le développement. Donc, je n'ai pas politisé l'administration. Donc, de telle sorte que quand je mets une réforme en marche là, j'ai l'appui de toute l'administration. J'ai l'appui aussi de la société civile, ce qui m'a tellement facilité la tâche, en ce sens que même les agents sont payés, et comment dit-on, leurs primes sont bien payées. Les conseillers, j'ai dit tout à l'heure, j'ai été première adjointe. On a des arriérés de primes non payées en tant que première adjointe. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de primes non payées aussi chez les conseillers.
Donc vous voyez, de là déjà, on sent déjà une amélioration au niveau des ressources propres. Ce n'est pas encore ce que ça devait être, mais il y a un grand pas. Nous créons, comment dit-on, on réfléchit. Il y a des dossiers que j'envoie à la commission KF, c'est-à-dire Commission Affaires économiques et financières. On réfléchit sur comment faire pour apporter un plus au développement de la commune. Et vous le savez, depuis un certain temps, il y a la commune de Tofor qui est entrée dans le budget participatif. Le budget participatif, tu vas te demander, mais et votre PDC? Bien vrai, on a eu à faire le PDC. Le PDC, c'est pour 5 ans. Et chaque année, tout ce que nous tirons, chaque année, nous tirons les investissements du PDC. Et vous savez aussi que le PDC est dynamique. Après l'élaboration du PDC, il peut y avoir des besoins urgents de la population. Et partant de là, avec l'appui de la GIZ, Tofor est entré dans le budget participatif. Et dans ce budget participatif, aujourd'hui, je crois, il y a l'apport, il y a des choses, des sous à défalquer sur FADEC investissement et même sur fonds propres à ajouter. Vous voyez, ça veut dire que en dehors de nos charges aujourd'hui, on a au moins de réserves pour aller mettre aussi dans l'investissement. Je crois que c'est un grand pas et je loue l'Éternel. Oui. Madame, dites-nous, on va revenir sur le terrain en matière d'eau potable. On a appris que vous avez un voyage dans les tout prochains jours. Parlez-nous-en. Bon, en matière d'eau potable, d'abord je tiens à remercier le président de la République, son Excellence Monsieur Patrice Talon. Parce que je crois que ma commune fait partie des premières communes qui ont été prises en charge par l'agence de l'eau. Donc, dans la commune de Tofor, il y a l'arrondissement de Damé et il y a l'arrondissement de Seroué. Vous voyez, mais notre commune compte 10 arrondissements. Il reste 8. Bien vrai qu'il y a de l'eau un peu partout, mais dans l'arrondissement de Koussi, il y a manque d'eau cruelle dans l'arrondissement de Koussi, alors que c'est le plus grand arrondissement de la commune de Tofor. Donc depuis 2016, nous avons trouvé un partenariat avec la ville de Marcoulin en France. En 2017, le maire nous a invités, mais en ce moment, on élaborait notre PDC. Donc, après l'élaboration du PDC, cette année-ci, dans le budget, les conseillers m'ont demandé d'aller redynamiser ce partenariat. Et partant de là, je remercie aussi surtout le consul de Lyon. Le consul de Lyon qui nous aide, qui nous a beaucoup aidé dans ce partenariat. Donc aujourd'hui, il y a 2 projets en cours. Il y a, comment dit-on, l'eau, forage d'eau pour l'arrondissement de Koussi et l'énergie des hameaux par des ménages des hameaux par comment vous appelez, énergie photovoltaïque. Voilà. Donc hier en session, parce que comme ils m'ont demandé, moi je ne fais qu'exécuter ce que les conseillers me demandent de le faire. Donc j'ai pris contact effectivement avec le consul, avec l'association Humanis Afrique. Vous voyez, donc d'échange en échange, le maire nous invite, nous attend pour du 20 au 27 à Marcoulin. Donc voilà les 2 grands projets que le consul de Lyon, avec mon avis, a déjà déposé auprès du maire de Marcoulin. Vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui, bon, même à Marcoulin, que ce soit à Marcoulin ou bien à Lyon, il y a l'Humanis Afrique aussi qui nous a pris pas mal de rendez-vous. Vous voyez, il y a PSO. PSO, c'est une structure qui intervient dans le domaine de l'eau et qui intervient jusqu'à Lomé ici. Vous voyez un peu. Donc le rendez-vous est pris
il y a d'autres structures, avec l'appui du président de l'association Humanis Afrique. Je tiens à souligner que l'association Humanis Afrique est parrainée par le consul général Inès Kérékou et le consul de Lyon. Voilà. Donc, pas seulement les deux projets, je suis certaine que nous allons trouver plus. Parce que j'ai toujours dit, je n'ai pas les moyens, mais je sais demander. Et quand je tape, la porte s'ouvre toujours. C'est un don. Quelles seront déjà les retombées de ces voyages-là pour la commune de Tofor? Bon, les retombées là, bon, nous ne pouvons pas tout citer là où je suis présentement. Je sais, ce qui est déjà certain, c'est qu'il y a, comment dit-on, le forage. Les deux, je ne sais pas ce, j'ai demandé 2 grands forages pour l'arrondissement de Koussi. Donc, il y a là, 2 forages là pour l'arrondissement de Koussi. Et il y a l'électrification de certains hameaux par les photovoltaïques. Et je crois que le président Humanis Afrique est jusqu'à aller dire que si on ne sait pas faire, le premier partenaire qui nous attend aujourd'hui, là, PSO, là, risque d'intervenir avant même la ville de Makoula. Bonne nouvelle pour la commune de Tofor. Une très bonne nouvelle. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels la population vous attend surtout. Il s'agit du sujet du marché de Ouébo et des foires, des pistes de dessert rurales. Alors, madame, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous en faites? Bon, je prends d'abord le marché de Ouébo. Et là, je rends toujours hommage au président de la République. On a appris qu'il y a un projet qui a pris en compte le marché. Voilà. Parce que si vous prenez notre budget aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard. Et ce marché, ça tourne autour de 3 milliards et quelques. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est important. Oui. C'est important. Donc, ils ont lancé un premier appel d'offres. Donc, ce marché, le marché de Ouébo, faisait partie des premiers appels d'offres là que le gouvernement a lancé. Donc, même pour l'ouverture des plis, l'agence a envoyé un courrier où le CSC était parti tout le temps pour l'ouverture, l'étude des plis. Mais il s'est fait qu'arrivé au niveau de la DNCP, il y a eu des rejets en son temps. Voilà. En son temps. Donc aujourd'hui, il semble que, pas il semble, 10 autres marchés, ils ont mis encore 10 autres marchés, plus les premiers marchés lancés là ensemble. Donc les DAO sont encore lancés. Et je devais être là pour le lancement, j'ai envoyé mon DST. Et je crois que tout va bien. Parce qu'une fois lancé là, je crois les gens vont acheter et puis soumissionner. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les pistes, vous savez que le développement d'un pays passe nécessairement par ces voies-là. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, bien vrai, dans nos budgets, nous mettons quelque chose de miettes dans le budget. Puisque le budget aussi est muette. Voilà. Donc, et puis bon, on prenait parfois 2 ou bien 3 voies par an que nous aménageons. Mais aujourd'hui, grâce à notre leadership, vous allez constater que presque il reste des arrondissements. Mais aujourd'hui, le travail qui se fait aujourd'hui dans la commune de Tofor concerne tous les arrondissements. Tous les arrondissements. Nous avons eu 144 km de voies. À réaliser dans la commune. De Tofor. Oui, dans les 10 arrondissements. Dans les 10 arrondissements. Voilà. Dans les 10 arrondissements. Je crois que, comme l'ont dit certains, c'est pour une première dans l'histoire de la commune de Tofor. Oui. Ça, c'est grâce à qui? Bon, je l'ai dit tantôt, grâce à notre leadership. Parce que ce n'est pas dans le budget de la commune. Ok, d'accord. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas dans le budget de la commune. Et pour le dire encore, je remercie encore notre président de la République.
Qui fait beaucoup pour qui fait beaucoup pour la commune de Tofor. Allez là, le stade Omnisport est là, en train d'être construit. Ça fait un peu moins de 3 milliards. Comme certains... qu'il a étudié dans la commune de Tofor, qu'il pense si tant à la commune de Tofor? Bon, vous savez, moi je ne peux pas raisonner de la sorte, parce que le président de la République est pour toutes les communes. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois au début, il y a le ministre Koupaki qui nous avait réunis, tous les maires. Il avait demandé ce qu'on fasse l'arrimage entre notre PDC et le PAG. Wow. Ce que nous avons eu à faire en son temps. Parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on a pris un consultant. Parce que nous, on était en cours d'élaboration du PDC. Vous voyez, donc il n'y a pas ce programme, ce projet-là du PAG qui ne se figure pas aujourd'hui dans notre PDC. Okay. Vous voyez un peu, donc peut-être ça là, ça donne un plus. Et qui plus encore, je suis une femme, il faut qu'on m'encourage à aller. Parmi tant d'autres, je suis une femme. Donc, sincèrement, je remercie le président de la République pour toutes ces actions d'appui pour la commune de Tofor. Alors, madame, aujourd'hui, quel est le rapport entre vous et la jeunesse de Tofor? Je veux parler sur le plan sportif, puisqu'il y en a qui ont estimé, selon les informations, que vous n'accordez pas plus d'importance à la jeunesse de Tofor. Quel est le lien entre la commune de Tofor et la jeunesse de Tofor? Bon, vous savez, les gens sont libres de s'exprimer. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Parce que moi, j'ai toujours dit, nous sommes des partants. Donc, c'est la jeunesse qui constitue notre relève. Donc, nous devons accorder une place primordiale à la jeunesse, à l'élaboration du PDC, de la base jusqu'au niveau communal. La jeunesse a été associée. Je dis bien de la base jusqu'au niveau communal. La jeunesse a été associée pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire réellement leurs besoins. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas penser à la place des autres. Vous voyez un peu. Donc, je crois que leurs besoins sont bien dans le PDC, que nous avons fait le PDC 3. Bon, et en dehors de ça, vous savez qu'il y a les professeurs de sport qui sont les encadreurs sportifs qui sont aussi avec nous, qui encadrent les jeunes dans le domaine de sport, des classes sportives. Des classes sportives, voilà. Et au même moment, il y a des partenaires qui viennent pour appuyer la jeunesse dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, ce que nous allons dire tout simplement à la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. C'est que, bon, ils sous-estiment. J'ai appris. Vous comprenez un peu? Oui. J'ai appris. Ils pensent que l'homme dans la main d'autres. J'ai tel diplôme. J'ai tel diplôme. Donc, obligatoirement, je dois travailler à la fonction publique. Il n'y a pas de sous-métier. Je le dis parce que moi qui suis ici, je vous ai dit tantôt, je suis une enseignante de carrière. D'accord? Mais juste après mon cap, je dis, mais je peux continuer mes études jusqu'à obtenir ma licence en droit. Si ce n'est même pas avec les petits problèmes, je peux avoir ma maîtrise en droit. Vous voyez un peu, mais en dehors de ça, il y a des petites activités parallèles que j'ai l'habitude de mener, que je continue de mener jusqu'à ce jour-ci. Vous comprenez un peu. Donc, et je dis bien par là que toute activité que l'être humain peut mener, qui peut lui apporter un plus, ce n'est pas négligé. D'accord, madame. Donc, à notre niveau ici, par exemple, avec la GI7, il y a le forum des jeunes que nous organisons chaque année. Vous voyez, le forum des jeunes là, ça ne peut pas réunir toute la jeunesse de la commune de Tofor. Parce qu'il y a des groupes cibles que nous connaissons. Donc, et ce sont ces groupes cibles-là qu'on demande d'aller appeler tel nombre. Voilà, et puis on échange. Mais ça, la seule, ça ne suffit pas. C'est
aujourd'hui, là, c'est d'avoir une pensée positive sur les activités à mener. Toute activité que je peux mener en dehors du vol, en dehors du détournement, toute activité qui peut m'apporter un plus, c'est une activité que je dois considérer. Alors, madame, sur ce point, dites-nous quelles sont les difficultés. Avez-vous des difficultés dans l'exercice de vos fonctions qui vous empêchent dans la commune de Tofo, à part le bruit des conseillers et autres là? Bon, difficulté qui va m'empêcher à atteindre mes objectifs, si je comprends bien. Si. Bon, peut-être que... En tant que politique. D'abord, en tant qu'être humain comme tout autre, je suis d'une nature, quand je regarde devant, je ne regarde plus derrière. Quels que soient les hauts là, parce que j'ai mon objectif là, que je vais atteindre là, quel que soit ce qui se passe là, je fais tout pour atteindre mes objectifs. Donc ça là m'amène à dire, je ne sais s'il y a des difficultés ou pas. Parce que mes objectifs sont toujours atteints. Par la grâce de Dieu. Alors, avez-vous, votre mandat va lentement mais sûrement vers la fin. Vous voulez revenir encore à la tête de la commune de Tofo? Bon, merci monsieur le journaliste. Vous savez, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc l'être humain n'a aucune force. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Parce qu'en 2014, si on disait que c'est Hubert Degbemoundé qui va gouverner la commune de Tofo pendant 5 ans, les gens diront non. Mais c'est Dieu qui a voulu. Bon, si Dieu dit oui, je reviendrai. Parce que moi, je mets tout dans les mains du Seigneur. Je ne force pas un pouce. Dis-je obligatoirement, je dois rester, je dois avoir. Non. C'est-à-dire forcer son destin là. Si c'est écrit que c'est comme ça, même caché dans les 4 coins, ce que tu as demandé, comme on le dit, terre à terre là, tu vas toujours atteindre tes objectifs. Si Dieu a écrit que après ça là, que je dois encore revenir, je reviendrai. Un mot. Eh bien, je reviendrai, eh bien, encore. Madame, un mot pour clore cet entretien. Bon, d'abord, je vous remercie pour avoir fait le déplacement vers nous. Et comme je l'ai dit aux femmes tout à l'heure là, la gestion de la cité ne concerne pas uniquement que les hommes. Quand on parle de la cité, on parle y compris le sexe féminin, masculin comme le sexe féminin. Et partant de là, en ce qui concerne la gestion de la cité, c'est que nous allons tous rester ensemble pour donner un plus à cette cité. Et aussi, je l'ai dit tantôt, qui va loin ménage sa monture. Voilà. Et partant de là, moi, mon souhait le plus ardent aujourd'hui, c'est que à la prochaine élection communale, que nous ayons plus de femmes mères. Je ne parle pas de la parité. Je ne dis pas zinzin. Parce que pour dire zinzin là, ceux qui disent zinzin là, c'est de la comédie. Voilà. Parce qu'il reste trop de chemin à faire pour les femmes avant d'atteindre les hommes. Mais au moins là, si sur les 77 communes, si on peut avoir 20 femmes mères, je crois que bon, on sera aussi encore plus respecté. On va voir sur le plan national que au moins le genre est un peu respecté. Vous voyez un peu. Donc, et je leur dis tout à l'heure de vite commencer la sensibilisation pour que nos femmes élues conseillères là, que nous soyons plus nombreuses. Si je reviens au niveau de ma commune, je l'ai toujours dit, on me le dit aussi, j'ai ce courage-là que Dieu m'a donné et aussi la détermination. Et vous savez, les deux accompagnés,
apporte toujours de bons fruits. Donc, voilà les quelques mots que je peux dire, monsieur le journaliste, pour clôturer cet entretien. Alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Atlantic Web TV Bénin, nous voilà à la fin de cet entretien avec madame Urbaine Degbehoune, maire de la commune de Tofor. Elle met Dieu au centre de tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour tous vos problèmes de communication, de reportage, d'analyse, contactez Atlantic Web TV sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Merci et à la prochaine.